Et allez, salut à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo habituelle du dimanche qui sera tournée samedi soir parce que j'avais dit que je parlerais de mes fourmis qui sont en diapose dans mon abri de jardin. Donc du coup, je la tourne en avance et je vous la mettrai en ligne pour demain matin. On va commencer par aller faire un petit tour chez les Manica. Donc là, en extérieur, j'ai 15 degrés et on peut voir qu'à l'intérieur, on a 95% d'humidité, il pleut beaucoup en ce moment, et 11,4 degrés. Donc on est pas mal. Ici on a le nid. Alors ici on a l'air de chasse. Je leur ai mis. Vous voyez, elles sont un peu plus actives que la dernière fois qu'on est venu les voir quand il faisait 5 ou 6 degrés. Je leur ai mis un abreuvoir comme celui-ci. Vous voyez, ça diminue pas mal. Celui-là fuit pas, et apparemment on peut voir qu'elles n'arrivent pas à rentrer dedans, puisque j'ai aucune fourmi qui apprend à nager. Je vérifie quand même pour pas dire de bêtises. Non. Donc il y a un peu plus d'activité. Dès qu'on arrive à une température un peu plus élevée, on a les Manica qui se réveillent. Voilà. On a la deuxième aire de chasse en dessous. Deuxième aire de chasse dans laquelle, là-bas, au fond, j'ai mis un tube couché. Je vais essayer de passer par-dessus. Ouais, on a un tube. Alors là, apparemment, elles ont beaucoup plus bu parce que je les remplis en même temps que l'abreuvoir du haut. Et ça a l'air d'avoir mieux fonctionné. Elles sont aussi bien actives. Voilà. On va passer. Je vais remettre la boîte. Je vais la refermer. Je dois avoir une poilette quelque part parce que j'en ai une qui s'est barrée la semaine dernière quand je les ai nourries. J'ai vu qu'il y en a qui sont sortis. On peut voir qu'elles se sont mises aussi ici un peu dans les tubes. Vous voyez. Donc elles sont descendues en profondeur. Peut-être qu'il fait moins froid ici qu'ici. C'est ce qui est souhaité. On va passer. Je vais essayer de tourner pour pas vous mettre à l'envers. Je vais moi regarder l'image à l'envers, du coup voilà. On a ici le couvain. On a des fourmis bien actives. Vous voyez, on voit les larves. Hop, non, il est à l'envers, pardon. L'humidité, il va falloir quand même que je contrôle parce que malgré qu'on soit en hiver, elles ont tous besoin d'humidité. Vous voyez, on voit toutes ces larves jusqu'en bas. Hein. Donc le couvain a bien stoppé. On voit ici droit devant vous une petite nymphe qui est à peine colorée. Donc du coup, hop, on va repartir dans l'autre sens. Apparemment ça va pas trop mal se passer. On va jeter un œil ici. Parce qu'ici la semaine dernière on avait. Alors attention, j'enlève le foin. Ici la semaine dernière on avait des cadavres de nymphes. Oh mince, j'ai fait une poulette. J'ai pas remis le couvercle de la DC. Du coup je viens de poser des trucs dedans comme s'il y avait un couvercle. On va jouer avec 3 brindilles de foin et je vais fermer. Allez, bien que j'en fasse une. Alors ici on avait des mortes la semaine dernière. Alors, je regarde en même temps que vous. Donc ici dans l'angle, je sais pas trop ce qu'on a. On a un dépotoir. On a une morte ici. Une morte par contre qui était quand même colorée. Donc ah, elle n'est pas morte, elle est en train de bouger. Donc je pense que c'est celles qui sont nées. Oh, on a quand même eu des naissances, vous voyez, il y en a une qui est bien claire au milieu. Vous voyez, là ici on a une nymphe. Là, au bout de mon doigt là. On a une nymphe qui est un peu colorée aussi. Donc celles qui ont été sorties sont pas forcément mortes, j'ai l'impression. Peut-être que le petit coup de redoux leur a fait pas de mal. Allez, on referme tout ça, parce que la température est déjà remontée. Vous voyez, 12 degrés maintenant. Et on va passer rapidement. Je vais fermer cette boîte. Excusez-moi pour les bruits de boîte polystyrène, c'est pas ouf. Mais bon. On va passer sur ma deuxième boîte où dedans il y a mes autres fondations. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, allez, on est reparti donc dans cette boîte qui était en dessous de l'autre à la base. On a, on a la même température, hein, comme quoi ça marche très bien. Donc ici, on va avoir ma grosse Liniperda. Je vais essayer de les foutre là pour mieux qu'on les voit. Oh. Allez, fais-moi la mise au point. La grosse Liniperda, on voit qu'elle bouge ses antennes, elles sont bien toutes regroupées. Ça a l'air de bien se passer pour elle. Elle est vraiment magnifique cette gine. Vous voyez, tout se passe bien. Elles ont quand même à manger dans l'aire de chasse au cas où, mais voilà.
on peut voir déjà. Pour elle, je suis pas trop étonné. Je m'attendais bien à ce qu'elle survive. Je vais garder ce plan sur ma boîte le temps d'aller chercher les tubes à chaque fois. Ça évite les allers-retours. Alors ici, on a une Crantatus. Crantatus qui était récoltée à côté de chez moi et qui vit à la même température que la Hyperda. Ça a l'air de pas trop mal se passer aussi. On est bon. Donc voilà, toute seule avec son ouvrière. Ça sera la seule qui a été vraiment mise au froid. Ici, qu'est-ce que je vais vous monter là? Ouais, par contre, il va falloir que je vienne la nourrir. Alors attendez, où est-ce qu'elle est? Bon, déjà, elle est là. Oui, alors déjà, on peut s'apercevoir ici qu'elle a fermé son tube. Alors vous n'avez pas l'impression de relief, mais si je me mets comme ça, on voit mieux. Vous voyez, alors j'ai le flash, c'est pas ouf. Elle a fermé le bout de son tube avec de la terre. Et ici, on est donc chez... Alors, est-ce que je vais avoir une mise au point? Chez la Myrmica ruginodis, qui pète la forme aussi. Elle a un petit peu à manger là, qu'il va falloir que je modifie, parce que ça fait quelques temps déjà qu'il y est. Donc ça, je vais m'en occuper du coup demain. Dimanche, aujourd'hui on est samedi. D'ailleurs demain dimanche à 15 h on sera sur la chaîne de Feu pour un petit live pour parler de la diapose. Donc si vous voulez venir y faire un petit tour. Donc voilà, ici on va aller faire un petit tour chez ma Camponotus lateralis qui sont inactives. Et ça a l'air de pas trop mal se passer. On avait un décès dans l'aire de chasse. Désolé, il y aura une petite coupure. Donc on a eu un décès dans l'aire de chasse la semaine dernière, qui est toujours au même endroit, qui n'a pas bougé. Voilà. Et on va passer faire le dernier petit voyage. Je vais les monter un peu plus haut. Chez mes petites Scutellaris, celles qui ont de l'eau et qui sont en test. Alors je regarde moi rapidement en vue de dessus, vous verrez peut-être pas grand chose, mais apparemment tout a l'air. Je vais regarder, attendez, je fais un petit tour rapide. Bah, écoutez, tout a l'air toujours vivant, donc c'est pas si mal que ça. Et voilà, on a fait le tour de cette petite vidéo en extérieur. Comme je vous avais annoncé, une semaine on fait l'extérieur, une semaine on fait l'intérieur. Donc je vous dis dimanche après-midi. Donc du coup quand vous verrez la vidéo, ça sera à cet après-midi 15 h sur la chaîne de Feu pour un live diapose. Et sinon on se retrouve avec mes messors et mes fourmis d'intérieur la semaine prochaine, dimanche. Allez sur ce, ciao ciao.